Dernièrement, nous avons fait le point sur les différents chantiers en principauté et les impacts qu'ils vont avoir sur le quotidien des résidents monégasques. Le gouvernement princier porte une attention constante sur la qualité de vie à Monaco. C'est pour cela qu'un conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers a été nommé en janvier 2019. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Albert Croesi. Oui, bonsoir Émilie. Est-ce qu'il est difficile d'allier chantier et cadre de vie en principauté ? Oui, c'est quand même assez difficile puisque le pays est exigu et des chantiers, il y en a beaucoup à cette heure-ci. Mais malheureusement, c'est un petit peu inévitable. Alors on travaille beaucoup, les services de l'État travaillent beaucoup et j'ai bon espoir que tout le monde comprenne que cette nécessité-là apportera par la suite de beaux fruits. Tout est mis en œuvre pour rendre les travaux supportables pour les riverains, Albert Croesi ? Tout est mis en œuvre, je ne pourrais pas le dire comme ça, je ne voudrais pas mentir. Tout est en train de se mettre en place pour rendre les travaux supportables. Il y a des demandes de la part du gouvernement qui sont faites aux promoteurs, aux constructeurs. Ceux-ci jouent le jeu puisque, on peut le vérifier, il y a quand même de nettes améliorations. Mais il y a encore un peu de chemin à faire, on s'y attelle, on suit ça de très très près. La volonté existe, mais c'est difficile, on le reconnaît. Ces résidents, vous êtes en contact avec eux régulièrement pour les tenir informés des différents chantiers dans leur quartier ? Oui, les résidents m'appellent beaucoup, mon numéro est connu, il est sur les journaux, donc tout le monde peut m'appeler et je réponds toujours. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de monde à Monaco, je ne connais pas tout le monde et on s'est rendu compte que les résidents manquaient un tout petit peu d'informations à ce titre. Il a été décidé de mettre en place une cellule information cadre de vie, urbanisation de la ville, qui réunit tous les services de l'État, la DPUM, l'ADO, la direction des travaux publics, les bâtiments domaniaux, monsieur l'administrateur des domaines également, de façon à faire un point hebdomadairement sur les chantiers en cours ou les chantiers à venir et pour en donner l'information. Il est vrai que le résident informé de ce qu'il va se passer ou de ce qu'il est en train de se passer sera probablement plus apte à supporter la nuisance dès lors qu'il sait combien de temps ça va durer et pour quelles raisons il subit ces désagréments. On a pu lire plusieurs plaintes des habitants du quartier Platy, par exemple, qui ont l'impression de vivre sur le chantier. Qu'avez-vous à leur répondre aujourd'hui ? Oui, c'est pas faux, leur impression est la bonne impression, ils vivent sur le chantier, mais Monaco est exigu. Ce quartier Platy était quand même un quartier qui date des années 1850. Je ne pense pas que ce soit du luxe que de le refaire, c'est quasiment une restructuration de tout le quartier, pas tout le quartier, mais une grande partie du quartier. Il y avait des appartements, moi j'ai connu des appartements avec encore les toilettes à l'étage. Bon, en l'an 2020, c'est plus permis, donc je pense que là, il y a une opportunité exceptionnelle pour l'État, pour le gouvernement de construire un nouveau quartier qui va pouvoir accueillir un nombre considérable de Monégasques. Il y a une multitude d'appartements qui vont être créés. Il y a des jardins, il y a une crèche, on va augmenter la capacité des parkings. Tout ça, dans 3 ans, on sera très content de le voir et de pouvoir en jouir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le prix à payer, c'est un peu de désagrément pour les chantiers de la rue, pour les résidents de la rue Platy, mais aussi de l'Hélios et des jardins d'Apolline. Voilà, on est en plein cœur de ces immeubles-là qui sont très habités. Donc je peux comprendre les inquiétudes. Vous parlez du quartier Platy. Il a été question d'installer des bâches acoustiques pour atténuer les nuisances sonores. Qu'en est-il aujourd'hui ? La réglementation dit qu'il faut protéger les chantiers, mettre des systèmes et des protections acoustiques sur les palissades de chantier. Mais la particularité, dans ce cas précis, c'est que la palissade, la limite du chantier sur le boulevard Grenier 3, ce n'est autre que les façades de l'immeuble Hélios et des jardins d'Apolline. Donc effectivement, il a été question ou imaginé, pour mettre une palissade anti-bruit sur la palissade, c'était carrément accroché au balcon des résidents de l'Hélios. Une fois encore, on voit qu'à Monaco, la chance est qu'on peut réagir très très vite. Il y a des lois, il y a des règles, et puis ensuite il y a les applications des règles. Donc le gouvernement
a compris en quelques jours que cette situation risquait d'être insupportable pour les résidents, de se retrouver sous une bâche, ou en tout cas avec le balcon cerclé d'une bâche, quand bien même celle-ci aurait été cristal de façon à laisser passer la lumière. Donc le gouvernement a réagi, il a été décidé donc de ne pas monter cette bâche anti-bruit, quoi que dise la réglementation, mais on va privilégier la couverture par des matelas phoniques de tous les appareils de forage, les appareils de percussion, et ce sont les appareils de chantier qui vont être isolés de façon à profiter à l'ensemble d'un quartier. Donc ces bâches acoustiques sur les balcons qui ont fait un petit peu réagir ces 2-3 derniers jours ne seront pas posées. Voilà. D'accord. Et concernant les mélèzes et les cèdres? Alors, les cèdres, c'est un immeuble qui pour l'instant n'est pas concerné du tout, puisqu'il n'y a pas de travaux prévus dans les immeubles, les blocs des cèdres. En revanche, pour les mélèzes, une réunion des résidents a été organisée par l'administration des domaines. Elle aura lieu de mémoire lundi 27, donc chaque résident sera informé de la nature des travaux qui seront faits dans l'immeuble des mélèzes, mais enfin c'est surtout en extérieur, puisque je crois savoir qu'il s'agira de changer des vitres, de mettre des volets roulants phonétiquement convenables, de mener la boucle thalassothermique jusqu'à ces immeubles pour pouvoir enlever la chaudière à fioul tel qu'il est prévu de le faire, en tout cas tel que nous devons le faire avant 2022. Donc c'est tous des aménagements de confort qui, pareil, vont être désagréables aujourd'hui pour les résidents, mais qui apporteront un grand plus à l'issue des travaux. Mais je ne suis pas persuadé non plus que ces résidents auront droit à la bâche pendue à leur balcon, donc d'autres mesures d'isolation phonique seront prises. Des changements de sens de circulation ont été nécessaires. Différents quartiers sont concernés. On parle du quartier Platy, de la rue Platy et de l'avenue de Fontvieille. Là aussi, c'était nécessaire, Albert Croisi. Oui, alors pour Platy, c'est une évidence. En créant plus de 200 appartements sur le chantier dit IDA, les réseaux avaient eux également plus de 50, 60, 80 ans. Il faut rénover tout ça, sinon un jour nous allons arriver à la catastrophe. Alors, et je pense que c'est très intelligent, c'était la seule solution, c'est de profiter des gros travaux de construction pour changer tous les réseaux, que ce soit hydraulique, téléphone, Wi-Fi, tout ce qui s'ensuit, et le faire au même moment. Ça profiter de l'été, Albert Croisi? C'est une très bonne idée. À la limite, c'est au mois d'août où les gens bougent presque le moins, dans la mesure où, à longueur d'année, nous avons les enfants amenés à l'école le matin, à aller les chercher à 4h30, les gens vont au bureau. Bon, il y a quand même, et heureusement, quelques vacances au mois d'août, il y a un petit peu moins de circulation en ville. La rue Platy sera toujours empruntable, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on emprunte la rue Platy au niveau du boulevard Régnier 3, qu'on prend la rue Biovès, l'avenue Crevetto-Frères, pour en sortir, eh bien, on va emprunter la rue Platy en montant au bout de l'avenue Crevetto-Frères, où il y a Blue Light. On prend cette petite rue Platy et nous débouchons au pied du parc Princesse Sainte-Antoinette sur le boulevard de Belgique. Bon, il faut bien comprendre que ça va rallonger un petit peu la boucle pour les personnes qui s'engageront avenue Crevetto-Frères, mais cette rue Platy dans sa partie basse va devenir totalement inutilisable pour quelques mois, mais je pense que M. Puyot l'a évoqué dernièrement sur votre antenne. Tout à fait, donc impossible de descendre depuis le boulevard de Belgique vers le quartier Platy. Tout à fait. Alors il y a encore une complication, on le verra, mais ça va durer que quelques jours au mois d'août. Si on prend le boulevard de Belgique en se dirigeant vers l'hôpital, nous ne pourrons plus prendre la rue Platy et dans son sens descendant. Et au bout du boulevard de Belgique, après le tunnel, nous avons les travaux de Pasteur et du CHPG qui vont eux aussi imposer qu'on coupe de temps en temps, 2-3 soirs d'affilée, je crois, cette rue Pasteur pour refaire les enrobements, pour remonter les bouches d'égout. Et comme tout cadeau n'arrive jamais seul, nous avons un bout de falaise, un bloc de 4 tonnes qui menace de tomber sur la falaise du jardin exotique. Donc bien évidemment, on ne peut pas prendre le risque de le laisser tomber, de créer des accidents surtout, et puis de paralyser l'accès au CHPG. Donc il va y avoir des travaux de consolidation de cette falaise pour rattraper ce bloc, mais là encore, il n'est question que d'un jour ou deux. Alors ce sont des tracas, bien sûr, ce sont des complications pour les usagers, mais on peut le vérifier que ce sont des travaux indispensables à faire. On ne peut pas faire l'économie de ces travaux-là, et le mois d'août serait, à notre avis, le mois qui pénaliserait le moins les usagers. On parle de ces chantiers, de ces changements de circulation. Est-ce que tout cela a un impact sur le trafic en principauté ?
Oui, nécessairement, mais enfin, il y a aujourd'hui mis en place en principauté des panneaux signalétiques qui indiquent déjà les temps de parcours pour aller d'un point à un autre, éventuellement les déviations qui sont mises en place pendant les travaux. Oui, la ville est petite, nous n'avons pas 15 solutions pour se rendre d'un endroit à l'autre. Bien souvent, c'est un ou deux chemins que l'on peut prendre. Enfin, tout est fait pour indiquer la direction qui sera la plus pratique. Oui, il y a des incidents sur la circulation en ville. On ne peut pas faire en moins et on doit le reconnaître. On l'a bien compris, Albert Croesi, il faut être patient. Ces travaux sont faits aussi pour la qualité de vie des Monégasques et offriront à terme des logements en plus à la population. Oui, ce ne sont pas que des logements, c'est également des réseaux, c'est important, on n'en a pas conscience parce qu'on ne les voit pas. En fait, tout ce qui est souterrain doit être refait, on est dans un petit peu la reconstruction de la ville. On veut se développer, on l'a dit, on doit se développer, il faut créer des logements. Donc ça passe par quelques moments un petit peu inconfortables, mais je pense que dans l'ensemble, les résidents, les usagers le comprennent très très bien. Après, je veux décerner la palme du bon journaliste à ce journaliste du quotidien local qui nous fait une belle publicité en annonçant qu'on bouche les accès à Monaco, que l'autoroute est fermée, qu'il y a des bouchons partout. Je peux vous dire qu'il s'est fait copain avec tous les restaurateurs, tous les commerçants de la principauté, qui aujourd'hui ont besoin de travailler et qui attendent impatiemment que les touristes viennent nous voir. Je n'ai jamais vu le quotidien du Var indiquer qu'il faut 2h30 pour aller de Sainte-Maxime à Saint-Tropez. On est une ville qui vit, qui a besoin de vivre comme les autres, qui est attrayante, qui intéresse beaucoup de monde. Je pense qu'il faut arrêter peut-être de montrer le mauvais côté, parce qu'on peut en trouver à tous les instants, mais il y a aussi de très beaux côtés, il y a une qualité de vie, pour preuve, les gens veulent venir. Il faut être un petit peu patient, c'est dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du monde, ou dans toutes les villes qui vivent et qui ont des attraits, où on subit ce genre de désagréments. Voilà, ce n'est pas propre à la principauté de Monaco. Et il y a quand même bien d'autres choses à souligner et à relever qu'une barrière que l'on ferme à un moment donné pour pouvoir faire des travaux indispensables. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup Émilie, bonne soirée.